Si vous êtes une femme salariée ou une femme entrepreneur, vous n'allez pas avoir la même perception, la même image du retour de vacances. Les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes croyances, vous n'allez pas avoir les mêmes freins, vous n'allez pas avoir les mêmes résistances. Et je tenais vraiment à vous en parler dans cette vidéo. Donc, bienvenue en ce lundi, Mia Sacha, avec vous pour vous parler des sujets concrets de votre quotidien, mais toujours avec un lien neuroscientifique, avec des explications concrètes concernant votre fonctionnement neuronal, cérébral, qui fait que vous ressentez ce que vous ressentez ou qui fait que vous avez les résistances que vous avez. La semaine dernière, je vous avais réalisé une vidéo concernant les 10 causes de stress post-vacances. Si vous ne l'avez pas encore vue, cliquez là-haut et allez la voir. Très très important de comprendre pourquoi on ressent des résistances à la fin des vacances, pourquoi on n'a pas envie de retourner au travail et pourquoi on trouve ça si difficile. Et du coup, suite à cette vidéo et suite à certaines personnes qui ont effectué l'exercice que vous retrouvez en téléchargement en cliquant sur le lien en description, eh bien, j'ai eu des questions. Il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais pourquoi moi, à l'époque, quand je faisais tel ou tel travail, j'avais pas du mal à retourner au travail après les vacances? Pourquoi aujourd'hui, même quand je suis entrepreneur, j'ai du mal à reprendre? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Donc, l'idée aujourd'hui est d'aborder avec vous 8 notions, 8 points qui font que il y a une grosse différence entre le salariat et l'entrepreneuriat par rapport justement à nos pensées et à nos croyances et à nos ressentis. C'est les ressentis qui font qu'on a envie d'y aller ou qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est les ressentis qui font qu'on est bien ou pas bien. OK? Donc, les ressentis, c'est un truc super important sur lequel vous devez vous focaliser. Cette vidéo va vous donner l'impression que le salariat, c'est nul et que l'entrepreneuriat, c'est génial pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses à prendre en considération. Il faut quand même garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre et vraiment venir approfondir certaines choses qu'il est essentiel, en fait, de comprendre et de savoir avant de vous lancer dans quoi que ce soit ou avant de quitter quoi que ce soit. Il faut savoir que moi, j'ai fait de tout. J'ai été salariée, j'ai eu des horaires de taré du type 6 heures du matin à 22 heures le soir. J'ai bossé aux États-Unis, j'étais dans le domaine de la recherche, j'étais dans le domaine de l'enseignement. C'était très, très prenant. Et puis, j'avais mes enfants aussi. Enfin, j'ai fait ça. Et puis, j'ai connu aussi le rien du tout. La femme à la maison, enfin, rien du tout, on s'entend, hein. La femme à la maison, les enfants, l'organisation, le quotidien, etc., qui est vraiment une grosse surcharge qui peut pousser au burn-out encore plus que certains postes salariaux. Et j'ai connu l'entrepreneuriat. Donc, je peux vous parler un peu des deux. Mais là, j'ai envie d'aller droit au but et de vous parler de 8 points où je remarque qu'il y a de grosses différences. Le premier point, c'est la notion de liberté. La personne salariée a des contraintes horaires, elle a une hiérarchie, il y a des choses qui lui sont imposées. Elle n'a pas l'impression d'être libre. Et du coup, il y a plutôt cette perception de routine stricte qu'on n'a pas dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt la flexibilité. C'est plutôt mon planning à moi, ma to-do list à moi. Je m'arrange un peu comme je veux. Je travaille un peu avec qui je veux. On ne m'impose rien ni personne. Donc, il y a une grosse différence là-dedans qui fait que, justement, après les vacances, donc là, on va se focaliser sur les vacances. Pourquoi c'est facile pour l'entrepreneur de repartir ou de reprendre le travail après les vacances et pas pour le salarié? C'est notamment à cause de cette notion de liberté. Si j'ai l'impression que je vais retourner à une routine stricte qui va m'emprisonner, me piéger et m'empêcher d'évoluer un peu librement comme un électron libre comme je le souhaite, forcément, j'ai pas trop envie d'y aller, je vais y aller à reculons. Par contre, quand je suis dans l'entrepreneuriat, je sais qu'en fait, tout dépend de moi. Ça sera pas le même stress, ça sera jamais le même stress. Donc là, la notion de liberté, c'est super important parce que je sais que je retourne au travail parce que je l'ai choisi. J'ai l'impression de l'avoir choisi, de l'avoir décidé, que je peux tout choisir, que je peux tout créer, et c'est en fonction de mes besoins, et c'est en fonction de mon emploi du temps et de mon planning à moi. La deuxième notion, c'est la notion de motivation. Qu'est-ce qui va générer la motivation? Chez la personne salariée, ça va être des conditions extrinsèques. Ça va être, je suis motivée grâce au salaire qu'on va m'attribuer, grâce peut-être au bonus, grâce aux compensations, grâce à des choses extérieures. Mais dans l'entrepreneuriat, la motivation, elle est intrinsèque. Elle vient de
la perception que l'on donne à notre travail. Si c'est un métier passion, et ça devrait l'être si on est entrepreneur théoriquement, mais si c'est un métier passion, eh ben, j'ai la motivation parce que ça a du sens, parce que je sais pourquoi je me lève, parce que je sais à quoi je contribue, parce que je sais ce que je vais faire et je sais pourquoi je le fais. Ça ne veut pas dire que je le sais tout le temps, mais ça veut dire qu'il y a eu une base tellement forte qui m'a donné tellement d'énergie pour démarrer et pour me maintenir dans le temps que la question, elle ne se pose même pas, en fait, si je suis motivée ou pas. Maintenant, il faut garder en tête que dans l'entrepreneuriat, il y a plein de tâches pour lesquelles on n'est pas motivé et pour lesquelles on n'a pas signé à la base, mais qu'il faut quand même faire. Mais en fait, cette énergie de fun et de plaisir et cette énergie de waouh, je me sens ressourcée quand je fais mon métier parce que j'adore ce que je fais, elle vient en fait compenser l'énergie basse et négative des tâches que j'ai pas envie de faire. C'est que même les tâches que j'ai pas envie de faire deviennent plaisantes parce que je me dis que quand je les aurai faites, j'aurai emmené mon business à un autre niveau. Donc c'est génial en fait. La motivation, elle vient de là. C'est waouh, je vais contribuer, je me sens utile, j'ai des choses à donner, j'ai hâte, je suis excitée à l'idée de me réaliser pour transmettre aux autres et pour partager tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai envie de vous apprendre. La troisième notion qui est aussi essentielle, c'est la réponse de notre cerveau face au stress. La gestion du stress et la réponse face au stress. Il faut comprendre qu'il y a du bon cortisol et du mauvais cortisol. Dans le salariat, et je parle bien sûr des personnes qui n'aiment pas leur travail, dont le travail ne les nourrit pas. OK? Ces personnes qui ont du mal à retourner au travail, ce pas des personnes qui kiffent leur travail. C'est au contraire des personnes qui ne se sentent pas utiles dans leur travail. Mais ces personnes-là, elles vont avoir tendance à générer, de par les situations qu'elles vivent, les conflits qu'elles rencontrent, les échanges qu'elles ont, les tâches qu'elles ont à accomplir, du mauvais cortisol. Donc, ce mauvais cortisol, ben, va générer un niveau de stress, va générer des croyances et des pensées qui ne sont pas bénéfiques au développement de la personne dans ce poste-là ou dans ce travail-là. Donc, on est dans une situation de, finalement, de stress, de mauvais cortisol, de mauvais stress versus l'excitation que l'on peut ressentir dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat aussi, il y a du stress. Mais c'est pas un stress qui va nous inhiber. C'est pas un stress qui va nous donner envie d'abandonner. C'est pas un stress qui va nous donner envie de lâcher. C'est un stress qui est stimulant. C'est un stress qui a envie, qui nous donne envie de relever des défis, de relever des challenges, de mettre des choses en place et de faire passer notre entreprise et notre business au niveau supérieur. C'est pas le même stress, c'est pas la même fatigue, c'est pas le même épuisement. Lorsqu'on pense au retour au travail et au fait de reprendre notre routine quotidienne après les vacances, ça ne va pas nous générer la même résistance que le salarié qui ne trouve aucun sens à ce qu'il fait. Quatrième notion, c'est la notion de gestion de l'angoisse, de l'anxiété et gestion des peurs, gestion des croyances limitantes aussi. Comment on gère ça? Et ce que je remarque, c'est que dans le salariat et l'entrepreneuriat, on n'a pas le même mindset, on n'a pas le même état d'esprit. Autant quand j'étais dans le salariat, j'avais un cerveau qui était fixe, qui n'était pas du tout un cerveau de croissance, qui était un cerveau qui dévalorisait l'effort, qui dévalorisait les obstacles, qui dévalorisait les défis et les challenges. C'était plutôt un mindset fixe. OK? Dans l'entrepreneuriat, on a plutôt tout intérêt à changer d'état d'esprit. On ne peut pas réussir en tant qu'entrepreneur si on a un mindset fixe. On ne peut juste pas parce que tout dépend de nous, tout repose sur nous, les résultats dépendent de nous, s'ils sont bons ou mauvais, ils dépendent de nous, les tâches qu'on accomplit, nos plannings, notre organisation, notre planification, nos relations, notre environnement, enfin bref, tout dépend de nous. On est notre propre marque, on est notre propre entreprise, nous. Du coup, si on part avec un mindset fixe, on ne pourra jamais avancer parce que dans l'entrepreneuriat, on a besoin de transformer les challenges, les défis, les obstacles et les épreuves en opportunités de croissance. On est obligé d'être dans cet état d'esprit-là, alors autant choisir d'être dans cet état d'esprit-là. L'entrepreneuriat, c'est du développement personnel H24 en fait. C'est comment je peux faire en sorte que l'inconfort se transforme en confort, que l'inconfort me soit bénéfique, que l'inconfort me serve de leçon, que l'inconfort vienne me servir dans mon entreprise et dans la gestion de mes émotions, dans la gestion de mes tâches, dans ma planification et dans ce que je vais pouvoir transmettre à mes clientes. Donc, on est plutôt dans une idée de
gestion d'obstacles avec un mindset fixe et opportunité de croissance avec un mindset de croissance. L'état d'esprit, ça change tout. Quand on est dans un boulot salarial qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas, imaginez l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Tandis que quand on est entrepreneur, on est constamment en train de travailler, même souvent inconsciemment, sur notre état d'esprit. C'est OK, j'ai eu ce challenge-là aujourd'hui qui m'a vachement ralenti, qui m'a vachement bloqué, mais comment je peux faire pour que ce ne soit plus le cas demain, pour que demain, j'avance 2 fois plus vite. La cinquième notion, c'est la notion de croyance, donc les croyances limitantes. Dans le salariat, on a l'impression que le boulot est une obligation, que ce qu'on fait est une obligation. On est en train un peu de subir notre vie, on est en train de subir notre quotidien, de subir nos journées, de subir un certain environnement, de subir nos relations. On ne choisit pas vraiment où est-ce qu'on va travailler et avec qui on va travailler. On ne choisit pas ce qu'on va faire dans notre journée. On a des routines strictes, comme je l'avais dit au début. Dans l'entrepreneuriat, c'est un choix. Et je parle évidemment des entrepreneurs qui ont choisi de l'être, qui n'ont pas, à qui on n'a pas imposé l'entreprise de génération en génération. C'est pas à ce genre de personnes que je m'adresse, c'est plutôt les entrepreneurs qui ont choisi de devenir entrepreneurs, donc comme moi, qui ai décidé d'être entrepreneur parce que je savais ce que je ne voulais pas et parce que j'avais identifié comment je désirais travailler. Et du coup, je me suis lancée sans savoir dans quoi je mettais les pieds et j'ai dû un peu m'adapter en cours de route à tout ce qui se présentait à moi au quotidien. Donc, le travail n'est pas une obligation. Mon travail, c'est un plaisir. Je suis contente de vous transmettre des apprentissages. Je suis contente d'être là avec vous. Je suis contente d'interagir avec vous. C'est vraiment, je suis excitée à l'idée de connecter avec vous, de d'échanger avec vous, de vous proposer des exercices, de vous accompagner, d'évoluer à vos côtés et que vous évoluez à mes côtés. J'adore ça. Donc, tous les jours, je me lève avec le sourire. Je suis motivée juste à l'idée de penser à tout ce que j'ai à vous offrir et à tout ce sur quoi on va pouvoir échanger. Donc là, le travail, c'est plutôt une liberté, c'est plutôt de la créativité, c'est plutôt de la flexibilité, c'est plutôt du partage, c'est quelque chose qui est relié aux valeurs. Et ça nous permet de faire la transition vers le sixième point qui est l'alignement aux valeurs. Quand on fait un métier qui ne nous plaît pas, et qui nous restreint et dans lequel on se sent piégé et enfermé, c'est parce qu'on n'est pas aligné à nos valeurs. C'est parce que ça vient déclencher en nous quelque chose qui est important pour nous et auquel on ne vient pas répondre. Dans l'entrepreneuriat, on est plutôt comme un poisson dans l'eau. Et même si on ne l'est pas quelquefois, on sait sur quoi il va falloir jouer pour venir se réaligner à qui on est vraiment. C'est super important cette notion d'alignement aux valeurs parce que si on ne connaît pas son socle de valeurs et si on l'a pas travaillé, si on l'a pas identifié, on a de fortes chances de tomber dans un environnement qui ne va pas y répondre. Et du coup, bah, d'être mal, d'être dans le mal-être. Et c'est ce qui va nous mener au burn-out parce qu'on aura l'impression que bah, quoi qu'on fasse, c'est pas assez. Et quoi qu'on fasse, c'est pas assez pour nous. On n'est pas satisfait parce qu'on n'est pas nourri, tout simplement. Donc, dans le salariat, quand vous n'avez pas envie de retourner au travail après des vacances, c'est parce que vous ne vous sentez pas aussi nourri dans votre boulot que vous l'avez peut-être été pendant vos vacances. Et vous vous dites, ben purée, j'y vais avec un boulet au pied, j'y vais à reculons, j'y vais malgré moi, parce que je sais que je mets les pieds dans quelque chose de dégueulasse en fait pour moi. Ça me nourrit pas, ça me stimule pas, ça ne m'apprend rien, je n'évolue pas. Et par définition, l'humain a besoin de tout ça pour se sentir bien. Donc, comment on fait dans ce cas-là? Et l'entrepreneuriat, ben, c'est pas le cas. On n'a pas ce ressenti-là d'y aller à reculons parce que c'est à nous de trouver les idées, c'est à nous de changer notre routine, c'est à nous de créer des cassures par rapport à ce qui ne nous convient pas, c'est à nous de chercher à nous réaligner constamment. C'est ce réalignement qui vient nous énergiser positivement. Et cette énergie nous donne envie d'avancer. Donc, on n'y va jamais à reculons. Le septième point qui est super important et dont il faut tenir compte, c'est l'environnement de travail. Quand on est dans le salariat, on ne le choisit pas. On ne choisit pas les collègues, on ne choisit pas les personnes avec qui on va travailler. Et si on est dans cette linéarité standard de la société, on n'a pas non plus choisi notre boss. On a postulé, on a été accepté et on a foncé bah, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de travailler, parce qu'on a besoin de payer un loyer, parce qu'on a des factures à payer, etc. Du coup, on n'a pas forcément choisi notre environnement social.
Ça peut être un gros frein, ça, et je connais énormément de personnes autour de moi qui sont bloquées par ça, juste par ça. J'ai pas envie de retourner au travail parce que j'ai une collègue qui me pourrit la vie H24, parce que j'ai une collègue qui est toxique, parce que j'ai un boss qui est toxique, parce qu'on me demande de faire trop, parce qu'on me demande de faire des choses que je ne suis pas censée faire, parce qu'on profite trop de ma gentillesse, de ma disponibilité, etc. L'environnement peut être vraiment étouffant. Il peut être vraiment déstabilisant. Et c'est un peu comme la phobie scolaire pour les plus jeunes. C'est savoir qu'on va mettre les pieds dans un environnement qui est vraiment toxique pour nous. Waouh, c'est vraiment hostile, c'est angoissant, c'est anxiogène. Et on n'a pas envie d'y retourner. Alors qu'en vacances, ben, on a choisi nos endroits, on a choisi nos activités, on a choisi les personnes avec qui on avait envie de discuter. Et là, on se retrouve à être bloqué de nouveau pendant des mois et des mois et des mois. C'est super long dans une atmosphère étouffante. Dans l'entrepreneuriat, on n'a pas ce problème-là. On choisit nos clients, on choisit nos collègues, on choisit nos collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'on se plante pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas planté quelquefois. Mais on a cette possibilité de choisir et de ne pas subir. Et ça change tout en fait. En entrepreneuriat, on peut choisir d'évoluer et de baigner constamment dans un environnement élévateur, dans un environnement fructifiant, dans un environnement qui nous tire vers le haut, dans un environnement de croissance et de développement et d'amélioration continue. On choisit nos réseaux sociaux, on choisit qui on veut sur nos réseaux sociaux, on choisit à qui répondre, à qui ne pas répondre, on choisit comment répondre, on choisit avec qui travailler, avec qui ne pas travailler. Par exemple, chacun de mes programmes, par exemple, ça s'adresse à une catégorie de personnes bien spécifiques. Donc, je choisis comme ça avec qui je veux travailler. Je choisis à qui je m'adresse. Mes vidéos ne vont pas parler à tout le monde. Elles vont parler qu'aux personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire et dans les problématiques et les ressentis que je suis en train de décrire. En faisant ça, je suis indirectement sélective dans qui je vais laisser entrer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon environnement, dans mes formations. Quand on est salarié, on n'a pas ça et ça peut être un gros frein qui fait bah, qu'on va aller au travail avec la gorge nouée, avec la boule à l'estomac, avec l'envie de vomir, avec des résistances qui vont qu'on va passer une sale année avant les prochaines vacances et qui vont même faire que bah, les prochaines vacances ne vont pas être suffisantes pour nous ressourcer et retourner au travail sereinement. Donc, il faut absolument agir. Vous avez encore tout le mois d'août pour changer des choses pour que le prochain été ou pour que le reste de l'été ne soit jamais comme les étés des années précédentes. Et enfin, le dernier point, c'est le soutien et la communauté. Mais encore une fois, dans le salariat, est-ce qu'on arrive à avoir un environnement qui est soutenant, une communauté qui est alignée à nos valeurs, à qui on est, qui répond vraiment à nos besoins émotionnels? Est-ce qu'on arrive à trouver ça? C'est pas toujours le cas, c'est souvent pas le cas. Et il faut faire des efforts monstres pour trouver une communauté engageante, une communauté bienveillante, qui soit dans l'amour, dans le partage, comme vous le désirez. Et souvent, c'est pas au travail que vous allez la faire, c'est que vous allez compenser à l'extérieur avec d'autres relations sociales. Ou alors, votre environnement au travail va même peut-être tellement vous dégoûter de l'humain que vous allez même abandonner l'idée de sociabiliser et de créer du lien, tout simplement. Donc, il faut faire très attention à ça. L'humain a besoin de créer du lien. L'humain a besoin de connecter avec d'autres personnes. L'humain a besoin d'échanger à un autre niveau, même spirituel. L'humain a besoin de ça pour évoluer. Il a besoin de se sentir utile aussi dans une communauté. Il a besoin de sentir qu'il apporte quelque chose et il a besoin d'évoluer dans une communauté positive et constructive. Dans le salariat, c'est très difficile de créer ça et c'est très difficile qu'on nous laisse créer ça parce que même si on veut le faire, est-ce qu'on nous donne l'opportunité de le faire? Est-ce qu'on a les conditions pour le faire? C'est pas souvent le cas. Donc, c'est ça qui est compliqué. Alors que dans l'entrepreneuriat, ben, moi, je sais que, par exemple, je suis entourée que de femmes vraiment extraordinaires. Je suis entourée d'accompagnantes, de femmes qui sont dans le développement personnel, qui sont dans la croissance personnelle, qui sont alignées à mes valeurs aussi de don et de partage, qui sont là aussi pour évoluer ensemble, qui sont humbles. L'humilité, c'est quelque chose de très important pour moi. Et dans le salariat, bah, des fois, on tombe pas là-dessus. On trouve pas ça. On a des gens qui sont plutôt dans la performance, la compétition, qui veulent écraser les autres coûte que coûte, surtout lorsqu'il y a de l'argent dans l'histoire. Dans l'entrepreneuriat, je ne veux pas de ça. Donc, évidemment qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans la compétition et dans le fait d'écraser les autres coûte que coûte. Je ne parle pas de ces gens-là. Je ne travaille pas avec ces gens-là et je ne m'adresse surtout pas à ces gens-là. Donc,
dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire qu'on peut créer cette communauté et ce groupe de soutien physique, émotionnel, psychologique, affectif, qui va nous permettre d'évoluer ensemble pour aller plus vite et aller plus loin à plusieurs. Je sais aussi que quand je fais des coachings de groupe, c'est vraiment bénéfique à tout le monde. C'est bénéfique pour moi et c'est bénéfique à toutes les personnes qui sont dans ces coachings de groupe. On profite de l'intelligence collective et ça n'a pas de prix. Donc vous voyez, là, je vous ai juste énuméré 8 points qui font que la perception que l'on a du retour au travail après des vacances est très différente selon que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur. Ça ne veut pas dire que le salariat, c'est nul. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat, c'est génial et qu'il faut quitter vos métiers respectifs pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais qu'il y a des notions qui sont très importantes pour votre développement émotionnel, desquelles vous devez absolument tenir compte pour faire vos choix et prendre vos décisions, améliorer votre environnement actuel. Il n'y a pas besoin d'être dans la dichotomie soit noir, soit blanc, soit ça, soit rien. Mais vous pouvez, même si vous êtes salarié et que vous vivez aujourd'hui des inconforts, vous pouvez mettre des changements en place qui vous permettent déjà d'être un peu plus dans le confortable, d'être un peu plus dans le gérable, d'être un peu plus dans l'agréable. C'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc. Donc l'idée ici, c'est de prendre conscience de tout ce qui vous peine aujourd'hui dans votre situation et que vous pouvez améliorer, qui dépend de vous et que vous pouvez soit changer, soit influencer, soit déléguer, soit laisser tomber, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. C'est pas possible qu'il n'y ait absolument rien sur quoi vous puissiez agir. C'est impossible. Vous êtes forcément dans la responsabilisation dans 90% de votre quotidien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir là-dessus? En conclusion, ce qui est important ici, c'est le choix de vie, c'est la passion versus ce qu'on subit. Un métier passion n'a rien à voir avec un métier qu'on a subi, un métier qu'il fallait absolument accepter. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas la même perception, on n'aura pas les mêmes comportements là-dedans et on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Il y a l'importance de l'alignement à ces valeurs. J'ai fait une vidéo spéciale valeurs pour vous aider à identifier les vôtres, pour faire des choix alignés. Allez la regarder, je vous la mets juste ici. Réfléchissez à votre situation, partagez vos expériences en commentaire pour qu'on puisse interagir, pour qu'on puisse échanger et pour qu'on puisse vous trouver des solutions ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le travail que je fais vous apporte énormément de valeur. C'est important de le partager et de le diffuser au plus grand nombre. Ça permettra de soutenir cette chaîne. Téléchargez l'exercice de réflexion et passez à l'action dès maintenant. Il n'y aura absolument aucun changement que vous allez voir se manifester dans votre vie, dans votre quotidien, si vous ne mettez pas des changements en place vous-même, si vous ne commencez pas à être prêt à changer des choses, à changer vos habitudes, à changer votre façon de voir les choses, à changer vos pensées, vos croyances, vos comportements. Vous avez besoin de passer par cet inconfort-là, de devoir changer des choses pour générer des changements dans votre quotidien. Alors, si vous voulez diminuer votre niveau de déprime, de dépression, de stress, commencez à mettre des changements concrets en place qui vous permettent de passer au niveau supérieur et qui vous permettent de vous réaligner à qui vous êtes vraiment et pour venir répondre à vos valeurs et à vos besoins et à vos envies, intégrer un peu de fun et du plaisir dans votre vie pour que ça vous donne intrinsèquement envie d'aller de l'avant, d'avancer et de retrouver vos tâches quotidiennes avec joie et excitation. C'était Mounia Sacha avec vous. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine.